Je vous propose de connaître la vie antérieure. Quelqu'un pourra peut-être se reconnaître dans, justement, les mémoires karmiques, le lien karmique, la mémoire karmique, le lien karmique et donc la vie antérieure qui, toutes les trois, seraient théoriquement liées. Voilà. Donc, je commence. S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer une mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer une mémoire karmique? S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer une mémoire karmique? Je vais prendre celle-ci. Ah, il y en a deux qui se mettent. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ok. C'était ça que je voulais. Le non pardon. Le non pardon. Le non pardon. Le lien karmique maintenant. Qui serait en lien avec les mémoires karmiques. Le non pardon. Alors. Le non pardon. Quel est le lien, s'il vous plaît? Je vais prendre celle-ci. Âme jumelle. Le non pardon d'âme jumelle. Et donc, on continue donc avec la vie antérieure qui normalement est liée. S'il vous plaît, quelle est la vie antérieure? Donc, l'âme jumelle. S'il vous plaît, quelle est la vie antérieure? Je vais prendre celle-ci. L'enseignant ou l'enseignante. Alors, je vais commencer par donc la mémoire karmique. Le non pardon. Le non pardon. Alors, le non pardon. Le non pardon. Pardonner est un acte bien difficile. Il demande de passer outre une souffrance pour se libérer d'un fardeau que nous portons. Nous faisons souvent erreur quant à l'impact de pardonner à autrui ce qu'il a dit ou fait, ce qui nous a fait souffrir. Nous pensons à tort que nous lui accordons une grâce, que ce pardon signifie que ce n'est pas grave, et que nous oublions le mal qui a été fait. Certes, une grâce est accordée, mais pas pour la personne qui dit ou agit. Qui a dit ou agi. C'est pour nous-mêmes. Pardonner, c'est s'offrir le cadeau de se libérer d'une personne ou d'une situation. Pardonner, c'est accepter sa souffrance, celle d'avoir été trahi, humilié par les actions d'autrui, accepter sa colère, accepter sa tristesse, accepter sa déception. S'il est difficile de pardonner, il l'est autant de se pardonner pour ce que nous avons pu dire ou faire dans cette vie ou au cours des vies passées. Cette absence de pardon, que ce soit pour autrui ou pour soi-même, n'est pas la seule à créer des blocages.
Le non-pardon de la famille, d'un ancêtre, a autant d'impact sur notre vibration. Il traîne dans le karma de l'inconscient collectif familial. Il alourdit la vibration et génère des émotions qui ne nous appartiennent pas. Nous pouvons alors, nous aussi, éprouver cette difficulté à pardonner aux autres et rester à nourrir de la rancune et même de l'aigreur. Ne pas pardonner maintient le lien éthérique toxique entre nous et la personne concernée, que ce pardon soit à offrir à l'autre ou à soi-même. L'autre n'a pas besoin de savoir que nous lui avons pardonné. Cette libération est pour nous-mêmes et notre paix intérieure. Cela n'exclut pas évidemment de libérer l'autre. Par cet acte de pardonner, nous coupons le lien éthérique. Lorsque la mémoire de pardon nous appartient, elle conduit à du contrôle, un auto-jugement de soi-même et une blessure de négation. Nous pensons et parlons négativement de nous-mêmes. Nous restons dans le passé, celui où l'événement a eu lieu et qui nous empêche d'être dans le moment présent. Nous maintenons aussi la vibration de l'émotion liée à l'expérience, trahison, abandon ou humiliation par exemple. Et cela bloque le processus de libération de la blessure. Lorsque la mémoire de non-pardon appartient à l'inconscient collectif familial, cela pèse sur la vibration qui aura du mal à s'élever, bloquant l'expression de l'intuition et des capacités médiumniques. Cela crée des conflits au sein de la famille, voire avec des membres qui ne se parlent plus. La blessure du rejet s'exprime pleinement, chacun étant dans l'auto-jugement et le jugement des autres. Message des maîtres karma. Pardonner est un acte d'amour de soi. Nous entendons ta requête de te réconcilier avec cette blessure, de te libérer de cette personne, afin de ne plus penser à ce qu'elle a dit et fait. Ton esprit ressasse le passé sans y trouver la paix et l'harmonie seulement. Tant que tu ne t'autorises pas ce pardon, cette vibration se maintiendra dans cet état énergétique. Nous sommes les maîtres karma. Nous pouvons te donner des informations, te guider pour te montrer le chemin à prendre, mais nous ne pouvons pas franchir le seuil à ta place. Ce pardon, seul, toi-même peux l'accorder. Il en tient de ta responsabilité dans l'expérience de ta vie humaine. Cela se nomme la maturité spirituelle. C'est prendre avec le cœur la décision d'agir pour ton bien. Nous entendons aussi ta colère vis-à-vis de toi-même. Cette colère d'avoir autorisé autrui à te faire du mal, de ne pas avoir réagi plus tôt, de ne pas être parti au bon moment et d'avoir accepté sans oser t'affirmer ou refuser. Nous allons te confier quelque chose, même si tu risques d'avoir de la difficulté à l'entendre. Cela est nécessaire. Toute l'expérience est une occasion de grandir. Pardonner, c'est plus loin, donner. C'est donner au-delà de ce qui semble juste, c'est-à-dire donner avec amour. Donner à autrui ou à soi-même cet amour et cette bienveillance. Nous le répétons, pardonner est un acte d'amour. Voilà, donc les âmes jumelles. Lien, c'est les âmes jumelles. Âmes jumelles. Le monde subtil répond aux mêmes formes de création que le monde terrestre. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour faire les miracles d'une seule chose. Cette analyse a été écrite par Apollonius de Tyane dans son ouvrage Le livre des secrets de la création, ce qui signifie que nous vivons tous sur le même plan et tout est une question de vibration. Dans la création terrestre, pour donner la vie, les embryons fécondés peuvent être 2, voire plus de 2. Nous nommons cela des jumelles ou jumeaux. Il existe 2 cas. Dans le premier cas, les embryons sont dans le même ovule qui s'est coupé en 2 lors de la fécondation. Nous disons alors que les embryons viennent du même œuf. Dans le second cas, chaque embryon est dans une poche différente. Cette précision a son importance car lorsque les embryons sont dans le même œuf, ils seront physiquement identiques en grande majorité. Alors que dans l'autre possibilité, ils peuvent avoir des physiques totalement différents. Cette gémellité existe aussi sur le plan cosmique. Des âmes jumelles sont 2 âmes issues du même œuf cosmique. Cela est fréquemment confondu avec les flammes jumelles que je préfère nommer couple sacré. Nous n'avons qu'une âme jumelle. Comment la reconnaître? La sensation de la connaître. La fusion est plus forte et plus grande qu'avec quiconque.
une sensation d'avoir retrouvé une partie de vous. Comme on l'a dit, les âmes jumelles viennent du même œuf cosmique. Tels les jumeaux ou jumelles sur le plan terrestre qui sont dans la même poche, le lien est intense. Les âmes jumelles ont la même énergie et se reconnaissent immédiatement. Pardon. Message des maîtres karma. L'annonce d'une âme jumelle n'est pas un hasard du chemin de vie. Sa connaissance et sa rencontre impliquent un changement transformateur de la vie de l'âme concernée. Pardon. Chaque lien karmique porte en lui la mission de grandir dans sa guérison et élévation de l'âme. Identiquement à la flamme jumelle, l'âme jumelle est un miroir, à la différence que ce sont deux âmes bien distinctes. Nous te donnons ces informations pour t'annoncer que tu as une âme jumelle et que vos chemins vont se réunir à un carrefour de ta vie afin de t'aider à poursuivre ton évolution. Au-delà d'une rencontre de cœur et d'amour inconditionnel, vos retrouvailles impliquent l'émergence de tes blessures non transmutées et un processus de guérison. Ton âme jumelle ne te ressemblera pas physiquement, mais spirituellement. Vos essences d'âme, tant dans la lumière que dans l'ombre, sont identiques. Cela signifie que tu arrives à une nouvelle étape de ton évolution qui va te demander de plonger dans tes terres noires, mais où tu ne seras pas seul. Ton âme jumelle se tiendra près de toi et t'apportera éclairage et soutien dans ce chemin. Et ensuite, donc l'enseignant, qui est donc la carte de vie antérieure. L'enseignant. L'enseignant. Nous sommes tous des enseignants, mais demeurons également des élèves de toute notre vie. Chaque jour, nous apprenons de la vie et par nos expériences, nous transmettons les enseignements donnés dans un objectif de conseil ou d'aide. Cet enseignement doit rester limité à donner une information importante et non à chercher à convaincre l'autre de ce qu'il doit faire ou dire. L'autre doit être libre de choisir s'il applique les conseils ou s'il décide en écoutant une autre voix. C'est seulement à cet instant que l'enseignement se fait. L'enseignement comprend la théorie mais aussi la pratique, l'intégration de la leçon dans notre vie. Pardon. Selon les différentes familles d'âmes, certaines âmes font partie de la famille des âmes, de la famille des enseignants. L'enseignement tel qu'il est abordé ici n'est pas l'enseignement que nous pouvons tirer de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais de cette mission de l'enseignement qui nous appartient en tant qu'humains, car elle représente l'essence même de notre âme. L'enseignement devient alors notre mode de communication pour accomplir la mission qui nous est attribuée avant notre incarnation. Le mode d'enseignement importe peu. Ce qui est important, c'est le cœur de l'enseignement. Selon les Écritures de l'Ancien Testament, deux hommes ont commencé à prophétiser, dans le sens d'enseigner, sur le camp de Moïse. L'un des proches de Moïse est venu l'alerter et un autre a demandé à Moïse de les en empêcher. Moïse a répondu « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Cela signifie que tout être est investi des lois de l'Éternel et est appelé à les enseigner, chacun apportant son savoir à travers son vécu et offrant à autrui la possibilité de se découvrir et de porter lui aussi un enseignement. Lorsque nous recevons des messages ou des visions, des initiations ou des transformations, cette vérité divine n'est pas faite pour rester cachée. Bien au contraire, elle est faite pour être partagée. Pardon. Nous ne sommes que des intermédiaires entre le subtil et la matière. Et cet enseignement, ou mission d'enseignement, permet à tous d'accéder à ces lois de l'Éternel. Message des maîtres karma. Ta présence dans cette vie actuelle est importante. Tu es un enseignant. Comme tout être, tu détiens en toi les lois de l'univers, sauf que toi, tu dois les transmettre dans ce monde. Le monde a besoin d'accéder à ces informations.
et aussi de les comprendre pour appliquer ces lois et faire évoluer l'humanité. Il n'est pas nécessaire de nous dire que tu as peur et que tu ne sais pas comment tu dois faire pour recevoir ces messages. Il est nécessaire que tu acceptes ce rôle et que tu accueilles ce que nous t'enverrons pour accomplir cet enseignement. Bien sûr, en ta qualité d'humain, tu peux et tu as le droit de refuser cette mission. Tu es libre de tes choix et nous ne pouvons te forcer à l'accepter. Cela va contre les lois de l'Éternel et les clauses du contrat d'âme. Si tu acceptes, les informations te seront bientôt données. Des âmes de contrat d'âme vont intervenir sur le plan terrestre pour t'aider. Sois attentif, attentive. La manière dont tu enseigneras t'appartient. Tu es libre du choix du mode de communication. Si tu as des questions, entre en contact avec nous à travers les archives akashiques. Cela n'empêchera pas certaines questions de rester sans réponse, car le chemin demande de découvrir par soi-même ce qui doit être accompli. Voilà mes amis, c'était un peu long, mais il fallait quand même que je vous donne toutes les informations via Sonia Jean, la créatrice donc de l'oracle Soul Healing. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.